Mesdames les présidentes, messieurs les présidents de sociétés de chasse, mesdames et messieurs, bonjour. Vous allez voir dans ce film le rapport d'activité et le rapport moral de la Fédération départementale des chasseurs de l'Hérault. La Fédération départementale des chasseurs de l'Hérault, c'est plus de 16 000 chasseurs qui valident leur permis de chasse sur un effectif dans le département de l'Hérault de plus de 52 000 porteurs de permis, ce qui nous positionne comme la fédération la plus importante en termes d'effectifs d'Occitanie. Je rappelle la volonté de notre conseil d'administration élu le 2 avril d'aller à la rencontre de l'ensemble des sociétés de chasse du département, ce que nous avons fait au mois de juin et juillet l'an dernier. Nous avons donc rencontré les sociétés, nous avons expliqué notre volonté de travailler sur le développement du petit gibier et du gibier migrateur. Nous avons à ce titre revu le catalogue amélioration de la chasse et nous avons aussi utilisé les sociétés qui avaient de bons résultats en termes d'aménagement du territoire, en termes de développement du petit gibier, pour montrer à l'ensemble des sociétés du département qu'il était possible de faire quelque chose et de ne pas baisser les bras. Comme le prévoient nos statuts, nous avons apporté un soutien permanent à nos adhérents territoriaux. Nous avons travaillé quand même beaucoup sur le secteur communication, comme nous étions engagés et comme vous l'avez demandé. Nous avons rencontré l'ensemble des parlementaires héroltais pour échanger avec eux sur les problématiques que nous pouvons avoir en matière de chasse sur le département de l'Hérault et bien au-delà, au niveau national, sur toutes les attaques dont nous faisons l'objet. Je les remercie parce que les entretiens se sont passés de façon courtoise et les parlementaires ont été très intéressés par ce que nous leur avons indiqué. Et notamment, ils nous ont fait part d'une remarque de façon assez générale en nous indiquant que les chasseurs ne communiquaient pas assez sur ce qu'ils faisaient de positif. Nous avons entendu le message et nous essaierons de le prendre en compte à l'avenir. Les chasseurs sont de vrais protecteurs de la biodiversité. Ce travail a été reconnu puisque nous avons eu un agrément au titre de la protection de l'environnement par arrêté du 16 septembre 2022. Notre fédération est habilitée à prendre part au débat dans le cadre des instances départementales par un arrêté du 30 juillet 2019. Il est bon de rappeler que notre fédération assure de nombreuses missions de service public, qu'elles soient administratives ou techniques. Les plus importantes, c'est la validation du permis de chasser, la gestion des dégâts de gibier, les formations. Donc nous avons beaucoup de missions qui sont souvent méconnues du grand public, plus connues des chasseurs, mais qui sont importantes et qui sont assurées par notre personnel technique et administratif. Enfin, je remercie l'ensemble des élus du conseil d'administration qui ont mis en œuvre notre programme, qui vont vous le présenter dans le film qui va suivre. Le conseil d'administration de la Fédération des chasseurs de l'Hérault, élu en avril dernier, a remarqué que dans les communes où le petit gibier est présent en abondance, les pertes du permis de chasser ne sont pas constatées. De ce fait, nous souhaitons axer notre politique fédérale sur le développement du petit gibier sur l'ensemble du département. Je voudrais effectivement présenter la politique générale de la Fédération de chasse de l'Hérault qui s'est vraiment portée sur le petit gibier. Et comment ça s'est concrétisé? On a voulu rencontrer nos adhérents territoriaux. C'est la raison pour laquelle on a fait 3 réunions, à Prades, à Saint-Jean-de-Védas et à Montpeyron. Quel est le constat? 2 constats principaux. Premier, c'est que finalement, on s'est aperçu qu'il y avait de belles choses, de belles initiatives qui se faisaient dans certaines communes. Par contre, le pendant, il y avait une grosse déception de certains présidents. Donc on s'est dit, il va falloir qu'on travaille. Et pour cela, on a voulu réunir la commission petit gibier pour réfléchir comment on pourrait préparer demain. Et grâce à ces présidents actifs, on a remis en place le catalogue des subventions. On a réalisé 2 nouvelles conventions, une convention perdrix et une convention faisan, mais avec l'esprit biodiversité, aménagement et non pas uniquement ce que j'appellerais gibier de tir. Et ça, c'était la première initiative. Sur le lapin, on a une grosse problématique sur l'est montpelliérain, due à la ligne de TGV et au Baronne. C'est la raison pour laquelle on a écrit à la SNCF et au Baronne pour qu'ils réalisent des opérations de débroussaillage et d'améliorer les grillages. Et en complément, on a réuni tous les présidents des sociétés concernées par les zones rouges pour discuter avec eux, pour qu'ils aient des solutions. C'est la raison pour laquelle on a mis la bourse au lapin. Alors qu'est-ce que c'est la bourse au lapin? C'est la possibilité de récupérer des lapins, bien sûr, si on a des furoteurs, et ils sont prêts effectivement à céder ces lapins aux sociétés qui manquent. Parce que le lapin sur le l'est montpelliérain, ce n'est pas une problématique, mais dans le reste du département, ce n'est pas un grand dynamisme. Le lièvre est une espèce qui se porte bien. On s'aperçoit dans toutes les communes de l'Hérault, en majorité, il y a du lièvre.
Et tant mieux, ça permet effectivement de répondre à nos amis chasseurs de petits gibiers. Ce qu'il faudra peut-être réfléchir, c'est un peu sur l'ouverture, la date d'ouverture. Moi, je préconiserais plutôt une ouverture au mois d'octobre qu'au mois de septembre. La perdrix. Bon, la perdrix a été une année pas catastrophique, moyenne, j'aurais tendance à dire. Après, il y a des différences énormes entre les sociétés. Et là, la différence, c'est quoi? C'est l'aménagement, c'est le piégeage, c'est la volonté d'une équipe de redévelopper le perdrix rouge dans notre beau département. Le faisan, c'est vraiment une espèce sur laquelle il faut capitaliser. On s'aperçoit chaque année, il reste des couples dans différentes communes, et on s'aperçoit qu'il y a toujours quelques nichés. C'est la raison pour laquelle on a fait une convention faisan. Et le GIC du Larzac méridional a signé la première convention avec des faisans achetés à l'OFB et sauvages. Et on verra, ça sera une belle expérience pour demain. Je profite de cette interview pour vous rappeler de bien retourner le carnet de prélèvement. Seulement 29% ont été retournés en 2021-2022. Pourquoi? Ça nous permet de défendre la chasse, bien sûr, parce que des données scientifiques, c'est toujours intéressant pour argumenter, et puis notamment vis-à-vis de l'Essonne. Sur le département de l'Hérault, en ce qui concerne les SOD, nous avons deux classements. Un classement qui est par arrêté ministériel et un autre classement qui est par arrêté préfectoral. Donc ce qui est par arrêté ministériel, ce qui concerne le renard, la pie bavarde, la corneille noire, ainsi que tout ce qui est ragondin, vison d'Amérique, rat musqué, chien viverain. Deuxième classement par arrêté préfectoral, nous avons donc le pigeon ramier, qui est sur l'ensemble du département, et le sanglier sur une partie du département. On a un soutien quotidien auprès de tous nos adhérents, en matière juridique, en rédaction de conventions, en soutien auprès des dianes, au quotidien, etc. On a une subvention pour 88 adhérents pour 331 hectares de culture faunistique. Subvention de 83 adhérents pour le Giro Voyage. 19 adhérents pour les agrénoirs et 44 points d'eau. On s'est également porté partie civile pour quelques affaires de braconnage. On a également une participation au comité du suivi du loup. Dans le cadre d'actions menées pour l'éducation et la sensibilisation à l'environnement, auprès des scolaires, auprès des stagiaires, auprès des apprentis, étudiants, la fédération aide financièrement, en partenariat avec le conseil d'administration, quelques dossiers, notamment l'ACM de Vindre à Agde. La fédération aide aussi la mairie de Castanet-le-Haut dans le cadre du dossier d'études à Féguerolles concernant le mouflon. Au niveau du trophée chasse durable, donc cette année, la remise du prix a été pour la commune de 40, dans l'Ouest Hérault. Toujours en partenariat avec la FRC Occitanie, nous avons une participation au réseau Agriphone, promotion des bonnes pratiques agricoles, ainsi que la réalisation d'une vidéo de promotion sur les infrastructures agroécologiques et un soutien au réseau d'exploitation au niveau du département. Les dossiers éco-contribution en partenariat avec la Fédération nationale des chasseurs et l'OFB. Il y a le SYNOPS, observation de la faune, culture faunistique, animation de réseau sur la perdrix rouge, plusieurs dossiers pour l'année 2023, avec évidemment la démonstration des chasseurs au niveau de la biodiversité. La commission gibier migrateur terrestre qui a été élue cette année a pour but de promouvoir déjà la chasse de ces gibiers-là, également de continuer à mettre en œuvre des études avec des partenariats, qu'ils soient publics ou privés. Je pense au CNV et à l'ONF par exemple, ou l'OFB. Également cette année, nous avons pu mettre un énorme partenariat sur la collecte d'ailes en partenariat avec le CNV 34 qui permet d'étoffer les études sur ce gibier. Car pour nous, les études que nous allons mettre en place autour de ces gibiers-là permettront de nous donner à nous, chasseurs, des outils pour nous défendre face à nos détracteurs. Le chasseur restera toujours le premier écologiste de France sur le terrain. C'est pour ça que j'en appelle à tous les chasseurs de l'Hérault à participer massivement à toutes les études qui sont mises en place par la Fédération des chasseurs de l'Hérault. Continuellement à ces études que nous avons fait sur la bécasse, nous avons repris contact également avec l'ONF, avec lequel nous allons faire un partenariat sur la pose de balises Argos qui permettront de vérifier le déplacement de bécasses en hivernage sur notre département. Ça avait été déjà mis en place il y a quelques années, ça avait très bien marché et on a de beaux retours sur ces études-là. Également, toutes ces études-là, on va les mettre à disposition des chasseurs
pour qu'ils puissent voir les résultats de ces études. Le but, c'est que chaque chasseur soit acteur de l'étude. Pour continuer dans ces études, et sur lesquelles les héros ont fait figure de mauvais élèves, c'est sur le retour des carnets de prélèvement Bécasse. Alors nous avons plusieurs outils à l'heure actuelle qui sont mis en place en France. Vous avez le CPB, donc ce fameux petit carnet sur lequel vous apposez la bague en notant la date de la bécasse que vous venez de prélever. Et également l'application que vous pouvez mettre sur votre téléphone qui s'appelle Chasse Adapt. À l'heure actuelle, dans l'Hérault, nous avons un retour qui est très insuffisant à la norme française. Ces CPB n'ont pas pour but de surveiller les prélèvements de chaque chasseur. Ils ont plutôt pour but de pouvoir démontrer à nos détracteurs que la population de bécasse se porte très bien et qu'on peut continuer à la chasser sereinement. Donc c'est pour ça que je compte vraiment sur vous, sur votre participation pour ramener ces carnets ou télécharger l'application Chasse Adapt qui vous permettra également de se substituer au carnet. Vous pouvez également saisir la rentrée de tous vos oiseaux sur le site de la Fédération des chasseurs de l'Hérault, sur l'espace adhérent. On va continuer également, parce que là on a parlé beaucoup de la bécasse, mais aussi augmenter les projets sur d'autres oiseaux, comme les colombidés, la palombe ou les turlidés, les grives. On va essayer de voir comment adapter des nouveaux milieux pour les stocker chez nous en hivernage, sachant que nous sommes assez contraints par le climat et son réchauffement. Donc on sait très bien que les couloirs et les axes de migration à l'heure actuelle sont en train de bouger sur notre pays et également sur notre département. Mais on va quand même essayer de faire quelques études à ce sujet-là pour voir à peu près qu'est-ce qui conviendrait pour continuer à promouvoir cette belle chasse, d'accord, et à aménager nos territoires pour l'accueil de ces oiseaux. Également, pour nos chasseurs de grives et de palombes, vous avez la possibilité de participer à toutes ces études via le site de l'IMPCF, sur lequel vous pourrez renseigner vos prélèvements et également les oiseaux avec la densité des vols que vous allez apercevoir depuis vos postes de tir. En collaboration avec l'OFB et le CNB, nous avons chaque année une étude que nous menons sur le site de Bourbaki, sur la réserve de Bourbaki, où nous faisons un comptage d'oiseaux en prévention des risques de grand froid pour vérifier si la densité d'oiseaux est suffisante par rapport au climat et pour prévenir ces grands gels. Alors cette étude, elle se fait en partenariat avec l'OFB, le CNB et également la Fédération départementale des chasseurs de l'Hérault et ses techniciens. La Fédération départementale des chasseurs de l'Hérault fait partie du réseau Bécasse, qui est une convention avec l'OFB et le Muséum de Paris pour le bagage de bécasse de nuit. Le bagage bécasse consiste à aller éclairer les parcelles de nuit pour essayer de capturer des oiseaux, pour leur poser une bague qui permet par la suite de contrôler les suivis migratoires ainsi que le taux de mortalité sur les oiseaux bagués. Sur les oiseaux prélevés, avec une bague ou une balise GPS, il est important de faire un retour à votre fédération départementale, car il y a très peu de retours sur ces oiseaux-là. Il y a aussi un PMA qui est mis en place de 3 oiseaux par jour et 6 par semaine dans le département de l'Hérault. La chasse de la tourterelle des bois est suspendue suite à un moratoire national. Nous sommes là à la commission de gibier d'eau. Nous avons été élus donc au mois d'avril 2022 et nous avons mis en place au mois de juin 2022 la nouvelle commission. Notre but pour 2022 était de mettre l'accent sur déjà dans un premier temps la formation des jeunes chasseurs. Dans un second temps, nous avions décidé de nous mettre à disposition de tout ce qui est société de chasse concernée par le gibier d'eau, et éventuellement leur apporter notre aide dans tout ce qui concerne les conventions ou autres. À ce jour, on a essayé aussi de s'investir dans les divers étangs de la circonscription, c'est-à-dire du département de l'Hérault, que ce soit Capestan, Vendre ou autre. Nos principales actions en 2022, dans un premier temps. Nous avons participé à pratiquement toutes les conventions mises en place concernant le conservatoire, concernant le département et les chasseurs locaux. Notre but est de leur apporter notre aide et leur donner quelques conseils, si vous voulez, au niveau de la gestion de ces conventions. Ceci a été fait correctement en 2022 et toutes les sociétés de chasse locales qui, après avoir validé ces conventions, les ont signées. Notre principale action en 2022 a été le problème qu'on a rencontré à l'étang de Capestan.
Et grâce aux chasseurs locaux, au GIC, nous avons pu œuvrer dans ce sens. C'est-à-dire qu'au mois d'août, nous avons eu un problème de botulisme avec 500 ou 600 oiseaux découverts morts sur l'étang. Et avec les principaux acteurs, que ce soit les chasseurs, que ce soit l'ASA, nous avons essayé de trouver un remède, mais ça a été très compliqué. Malgré nos diverses interventions au niveau de la préfecture de l'Hérault ou de la préfecture de Lot, nous n'avons pu obtenir satisfaction. Qu'est-ce qu'on a fait de particulier? Avec les chasseurs, on a montré que nous étions des gens responsables, que nous respections la biodiversité, parce que tout le monde nous en parle à ce jour, et qu'on ne pensait pas qu'aux oiseaux, canards ou autres de l'étang, on a pensé à tous les oiseaux. On a reporté l'ouverture à la chasse début septembre, l'ouverture générale. On continue sur l'étang de Capestan avec l'histoire de la mise en place du DOCOP, c'est le document d'objectif. C'est-à-dire que sur l'étang de Capestan, il y avait depuis des années un document qui était en cours. Et cette fois-ci, il a été validé. Et le 14 octobre, un copil a été mis en place au niveau de la sous-préfecture de Béziers. Ensuite, nous avons continué au niveau de la formation. Notre but était de mettre en place une formation avec les jeunes chasseurs. Malheureusement, on a eu très peu de retours. Suite à cela, on a essayé de faire aussi une sorte d'accord entre les chasseurs locaux qui possèdent déjà une hutte pour éviter de jeunes chasseurs. Pareil, très peu de retours là-dessus, mais on l'a mis en place. Donc maintenant, notre but étant d'améliorer toutes ces choses-là et surtout de reparler un peu de grippe aviaire, parce que là, je sais que tout le monde est concerné là-dedans. Attention à nos appelants, parce qu'il est évident qu'un jour ou l'autre, nous serons attaqués là-dessus, ceux qui se fait déjà. À nous de mettre en place tout ce qu'il faut pour que nos appelants soient bien traités, bien isolés et surtout de respecter les réglementations diverses. Vous devez tous déclarer vos appelants, ce qu'on doit faire tous les ans. Et je vous rappelle aussi qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez besoin d'une attestation pour vous déplacer concernant les appelants. Donc pensez, et comme on vous l'avait dit en juin 2022, de faire ces déclarations pour que l'attestation vous soit remise, soit directement par la fédération, soit vous allez sur le site, vous faites vos déclarations des appelants et vous avez l'attestation qui sort aussitôt. Je rappelle qu'on est limité à 30 appelants au niveau des véhicules. Pensez à vous faire des déclarations rapidement et non pas au mois d'octobre, au mois de novembre, comme ça se passe, parce qu'au dernier moment, on fait la déclaration, mais bien sûr, il faut du temps pour les imprimer, surtout si vous l'envoyez par papier aux divers techniciens. Attention, actuellement, je ne sais pas si vous avez tous entendu parler, on essaye d'abroger la chasse aux appelants, à nous de bien nous défendre. Et puis, une chose importante, quand nous avons, par exemple, une pétition pour l'avenir de la chasse, signons la pétition. C'est pas normal qu'on mette 4 mois, 5 mois pour avoir 100 000 signatures, alors qu'on est environ 1 million de personnes de chasseurs. Deuxième chose, au niveau de la fédération, je rappelle à tous, si vous voulez qu'on fasse un travail raisonnable et correct, envoyez-nous vos carnets de hutte. Grâce à ça, on peut faire une synthèse là-dessus et on peut travailler sereinement. Je rappelle à tous que le carnet de hutte vous est envoyé par la fédération. Bon, bien sûr qu'il est obligatoire dans les huttes, mais que vous pouvez le saisir en fin de saison sur le site lui-même. Ben écoutez, je vais en rester là parce que je pourrais en parler pendant des heures. Si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à m'appeler. N'hésitez pas à appeler la fédération. N'hésitez pas à appeler Bernard et Fred. Concernant l'indemnisation des dégâts, on constate depuis 2019 que le montant des dégâts et ainsi que le nombre de dossiers déposés est en baisse. Sauf que cette année, en 2022-2023, on constate une progression du montant des dégâts à mi-saison. On peut estimer que la saison 2022-2023 aura un montant annuel supérieur aux années précédentes. Le fait marquant pour la saison 2022 ou 2023, c'est qu'on constate des montants beaucoup plus importants par dossier que ce qu'on a fait les années précédentes. On a des dossiers qui sont arrivés et qui sont entre 9 000 et 11 000 euros chacun. Néanmoins, pour la saison 2022 ou 2023, qui n'est pas encore terminée, on enregistre donc le bilan à mi-saison qui est à plus de 179 000 euros. À mi-saison, on a établi la carte des communes qui font l'objet d'une indemnisation les plus importantes. Ces indemnisations pour ces 10 communes représentent 79 800 euros, soit 44% du montant des dégâts que l'on a cité précédemment, qui était de 179 000 euros. 64% des montants indemnisés concernent des dégâts sur les vignes. Des moyens ont été mis en œuvre donc, pour limiter ces dégâts.
À partir du 1er juin, on peut chasser à l'approche et à l'affût et en battue. Et le sanglier est chassable donc jusqu'au 31 mars. Le sanglier est également classé ésode sur les communes noires, les communes grises, la commune de Montpellier et les zones littorales. Concernant les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, et notamment on parle du sanglier, nous sommes confrontés à une problématique de sécurité, mais aussi de dégâts, de par la présence de sangliers sur les zones littorales, mais également dans des réserves et la zone métropolitaine. Ces sangliers trouvent refuge et en même temps un lieu de prolifération, ce qui génère aussi des déplacements dans les zones agricoles. Et là, on est confronté vraiment à une réalité de terrain qui nous est difficile de régler de par toutes les actions qu'on peut mener. Une des solutions, ça a été d'aller à la concertation, notamment avec les services préfectoraux et la métropole, de manière à essayer de prélever un maximum pour éviter cette prolifération et cette dynamique de population qui pose de réels problèmes, que ce soit pour le monde agricole, mais aussi tous les résidents qui habitent dans ces différentes zones. Ça fait partie aussi du programme de ce nouveau mandat, de rapprocher les équipes pour des territoires où le nombre de chasseurs serait insuffisant pour prélever suffisamment, de manière à trouver un équilibre chasse-agriculture. Dans le cadre de l'indemnisation des dégâts pour la saison 2022-2023, il faut noter que l'État était intervenu cette année, donc dans le cadre du plan de résilience, à hauteur de 21 000 € pour le département de l'Hérault. C'est en fait la prise en charge de l'écart des barèmes 2021-2022. Au niveau national, c'est une charge pour l'État de 20 millions d'euros. Depuis la saison 2020-2021, le plan de gestion sanglier a été mis en place dans le département de l'Hérault. À ce titre, les sociétés de chasse titulaires d'un carnet de battus doivent s'acquitter d'une taxe au territoire qui permet de financer la prévention et l'indemnisation des dégâts. Pour rappel, les sociétés de chasse chassant sur plusieurs communes, c'est le montant de la commune la plus grande qui est pris en compte dans le cadre de la détermination de la part variable. La Fédération des chasseurs de l'Hérault a misé sur la prévention pour réduire les dégâts. Depuis 2012, elle a investi près d'1 400 000 € dans le cadre d'achat de matériel pour protéger les cultures, des effaroucheurs, des batteries. Ce matériel est donc prêté gratuitement aux agriculteurs qui ont une convention avec la Fédération des chasseurs de l'Hérault. En 2022, il faut savoir que ce sont 778 agriculteurs qui ont bénéficié de livraison à domicile du matériel. Le bilan affût approche pour l'année 2022, c'est 1300 sorties pour 1500 sangliers prélevés, avec une évolution par rapport à l'année N-1 de 1,8%. Pour les battus, avec des données qui sont indiquées au 17 novembre 2022, donc un bilan à mi-saison, on constate que le nombre de sangliers aussi prélevés est en nette augmentation. Le nombre de sorties est à peu près stable. Le bilan des battus à mi-saison, au 14 novembre 2022, fait état d'une progression du nombre de sangliers prélevés de 2,1%. Le bilan en saison complète, donc en 2021-2022, il a été prélevé 18 780 sangliers contre 16 612 en 2020-2021. On peut expliquer cette baisse de prélèvement entre les deux saisons par le fait qu'il y avait la période Covid et que le nombre de chasseurs qui allaient au battu était réduit. Ceci peut expliquer cet écart assez important du nombre de sangliers prélevés en fonction des 2 années qui se suivent. Les battus, en fait, c'est 93% du prélèvement qui est effectué sur la saison, que ce soit sur la saison N-1 ou les précédentes en moyenne. On peut en conclure que l'action de chasse demeure la clé de voûte de la régulation. Dans le cadre de l'équarrissage des déchets dans le département de l'Hérault, seules 2 sociétés sont concernées. Elles sont situées sur le lot des voies. Elles ont récolté 1915 kg de déchets. Le plan de chasse cerf, félin et mouflon, il faut noter que sur les 2 dernières saisons, les plans de chasse pour ces 2 espèces est très stable. Les prélèvements pour les saisons 2022 et 2023 ne sont pas encore communiqués parce qu'ils n'ont pas encore fait l'objet d'élaboration puisque les constats de tir doivent être faits jusqu'à fin février. Pour la saison 2021-2022, il a été prélevé 114 cerfs et lafes, soit 83% des attributions, et 536 mouflons qui correspondent à 93% du plan de chasse attribué. Le plan de chasse chevreuil sur le département de l'Hérault, c'est un plan de chasse qui est en constante augmentation depuis plusieurs saisons. Entre la saison 2021 et 2022, c'est une évolution de 3% pratiquement sur le plan de chasse. Le prélèvement pour l'année 2022 et 2023 n'est pas encore connu, puisqu'encore les constats de tir ne sont pas tout à fait saisis. Les données sont en cours d'élaboration. En 2021-2022, il a été prélevé 3390 chevreuils, soit 91% du plan de chasse.
Concernant la sérothèque, il faut savoir que les chasseurs sur le terrain sont des sentinelles pour la surveillance de l'état de santé des populations d'animaux sauvages. Les animaux malades ou trouvés morts dans la nature sont conduits au laboratoire départemental vétérinaire pour analyse dans le cadre du réseau SAGIR. Des prélèvements sont également réalisés sur des espèces chassées afin de mettre en évidence l'émergence de nouvelles maladies. En 2021-2022, c'est 72 prélèvements qui ont été réalisés par 18 chasseurs bénévoles. Donc si des personnes sont intéressées pour ce genre de prélèvement, ils seront les bienvenus. Comme vous le savez, un catalogue formation est distribué chaque année à l'ensemble des sociétés de chasse. Celles-ci ont pu se tenir dans l'ensemble dès lors qu'il y avait suffisamment de participants. La formation sécurité en battue a repris cette année pour les bonnes et simples raisons que pendant l'année Covid, il nous était impossible de les dispenser. Celles-ci sont réservées en priorité aux nouveaux détenteurs de carnet de battue, aux présidents, aux chefs de battue et aux chefs de ligne des sociétés de chasse. La formation décennale est obligatoire depuis la loi de 2019. Celle-ci est dispensée uniquement, pour l'instant, au niveau du département, en distanciel, via le site internet de la fédération, via votre espace adhérent, sur lequel vous pouvez passer vous-même votre formation. Depuis le début d'année, nous venons de mettre en place au sein de la fédération cette formation en présentiel. Celle-ci se déroulera au sein même de vos sociétés de chasse et sera dispensée soit par un élu, soit par un technicien de la fédération. D'ici 2030, l'ensemble des chasseurs devront avoir passé cette formation pour valider leur permis de chasser. Pour la saison 2022-2023, 24 personnes ont obtenu leur permis de chasse accompagné. 28 personnes ont obtenu leur numéro d'agrément pour la chasse à l'arc. 42 personnes sont devenues piégeurs agréés, 17 personnes gardes particuliers, 6 personnes ont passé la formation du tir au renard à l'affût et à l'approche, 9 personnes pour l'hygiène à la venaison et 33 personnes ont passé la formation sécurité en battue. En 2022, 336 personnes ont passé le permis de chasser. Seulement 211 l'ont obtenu. De ce fait, il a été mis en place au sein de la Fédération départementale des chasseurs de l'Hérault un groupe de travail pour comprendre cet échec. Il en est ressorti que nous ne passions pas assez de temps avec les élèves et que le site de Poussan se montrait parfois inadéquat. Nous avons décidé de mettre en place un second groupe de travail pour trouver un terrain de 10 hectares en cœur d'Hérault pour l'avoir centré au milieu de notre département et sur lequel nous pourrions dispenser de façon plus favorable et obtenir de meilleurs rendements au sein de notre formation permis de chasser. Pour ce qui concerne les différentes associations, l'association des gardes-chasse particuliers qui compte 65 adhérents et pour l'association départementale des piégeurs agréés de l'Hérault, 159 piégeurs adhérents. La Fédération des chasseurs de l'Hérault remercie l'association des piégeurs et des gardes particuliers pour leur aide à la formation et à leur rôle en faveur du petit gibier. La Fédération remercie également le conseil départemental pour le prêt des bois de Morin pour les formations arc et piégeage. L'association de la chasse au féminin de l'Hérault compte 40 adhérents cette année. L'association des jeunes chasseurs compte 50 adhérents. La Fédération des chasseurs met à disposition le lot de Combesala pour participer à des battues. De plus en plus d'activités entre associations voisines se font. Cela réunit plusieurs chasseurs et permet de faire découvrir la chasse à ceux qui n'ont pas l'opportunité de la connaître. Le partage de la nature fait partie intégrante de la communication de la Fédération départementale des chasseurs de l'Hérault. Celle-ci siège à la commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs au sport de nature. Dans ce cadre-là, nous sommes en partenariat étroit avec la Fédération départementale de randonnée pédestre. Même si plus de 70% du territoire est privé, il est primordial de le partager, d'être courtois et poli en toutes circonstances, mais également de prévenir votre fédération si vous êtes témoin ou victime d'un acte malveillant envers votre société de chasse, des locaux ou bien des aménagements du territoire. Suite à notre élection en avril dernier, une commission communication s'est mise en place très rapidement. Celle-ci a décidé le recrutement de Marie Motte, qui a la charge de la communication et de projets environnementaux. Nous avons également décidé de modifier notre site internet. Après un an de travail, celui-ci va être mis en ligne quelques jours après notre assemblée générale. La commission communication a également décidé de conserver le bulletin fédéral trimestriel pour la totalité des chasseurs du département qui souscrivent à l'abonnement. Celui-ci sera cependant rédigé dans nos locaux à partir du mois de juillet et sera recentré sur les actions de chasse du département. Depuis le mois de novembre, nous avons mis en place une page Facebook afin de transmettre
plus facilement l'ensemble des informations nécessaires aux chasseurs du département. Celles-ci sont mises à jour par Marie. Pour la saison 2022-2023, nous avons décidé de mettre en place un partenariat avec le site Cocagne qui va remplacer la bourse au territoire précédemment en ligne sur notre site internet. Vous venez de voir en quelques minutes une année de travail de la nouvelle équipe, une année qui nous a permis de mieux se connaître, de mieux mesurer les attentes des chasseurs de notre département et qui nous permet d'envisager l'avenir avec beaucoup de sérénité au service de la chasse et des chasseurs de notre département.